Le pass sanitaire est donc devenu indispensable ce 21 juillet pour accéder à de nombreux lieux de divertissement. En pleine période de vacances, au cœur d'une fragile saison touristique, les professionnels craignent un reflux de la fréquentation. Et cette première journée de contrôle n'a pas été rassurante. Reportage sur les deux sites phares de Kinsheim, la Volerie des Aigles et la Montagne des Singes. Charlotte Rotéa, Odile Barthélémy. Bonjour. À la Montagne des Singes, l'accueil a un peu changé. Alors, je vous demanderai juste le pass et aussi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Le sésame pour pouvoir entrer dans l'enceinte du parc. Forcément, la file d'attente s'allonge, le temps de contrôler chaque personne et parfois de refuser l'entrée. Okay. Mais il y a juste celui où il n'y avait pas le tampon qui ne peut pas passer. En général, c'est très bien compris. Après, c'est comme tout, il y a des avis qui divergent et donc on fait avec et puis ça passe quand même bien. Ce groupe d'amis vient d'Allemagne. Sans test ni vaccin, ils repartent sans avoir vu les singes. Bien sûr, c'est dommage, on ne savait pas, on s'était réjouis. Maintenant, on va devoir faire le test à chaque fois. On ne peut pas faire autrement. Pour ceux qui ont pu entrer, le masque reste obligatoire dans les lieux clos. Dans les allées, les visiteurs peuvent respirer. Pour ma part, ce n'est pas du tout une restriction. Bien au contraire, on ouvre la liberté aux gens et puis c'est réellement quelque chose qui n'est pas astreignant. Tout se passe bien ? Ça va, pas de souci. Pour l'instant, tout le monde a son pass. Même procédure à la Volerie des Aigles. Ici, un saisonnier de plus a été engagé pour le contrôle des QR codes. Mais le directeur craint l'effet dissuasif du pass sanitaire sur les visiteurs. On s'attend bien sûr à une baisse de fréquentation importante. Nous, on pense qu'on risque de perdre dans les jours qui viennent au moins 50% de la fréquentation, ce qui nous ferait mal, vu qu'on est en juillet-août, la période où on fait le plein, où on engrange ce qu'il nous faut pour passer l'hiver. Ce mercredi, la fréquentation a pratiquement baissé de moitié par rapport à la veille. La Volerie des Aigles et la Montagne des Singes souhaitent mettre en place un lieu de test antigénique commun pour inciter le public à venir. Passe sanitaire obligatoire également à l'entrée des cinémas pour les salles accueillant plus de 50 spectateurs. Chaque établissement adapte donc son protocole. Contrôle systématique dans les multiplexes, jauge réduite en journée dans les plus petits établissements. Chacun fait au mieux pour que l'activité reste satisfaisante. Nadine Lee, Eric Kleinhofer. Pas de longue file d'attente aujourd'hui devant le multiplex de Colmar. Pour accéder aux salles obscures, passe sanitaire valide et justificatif d'identité obligatoire des 18 ans. Les clients présents ne trouvent rien à y redire. Ce qui m'aurait découragée, c'est pour la petite, mais pour l'instant, comme c'est que pour les adultes, ça ne me décourage pas du tout. J'ai fait un test pour venir et j'en fais assez régulièrement. Ça permet quand même de pouvoir se déplacer librement, pouvoir être heureux, s'amuser, sans vraiment avoir de grands risques. On fait ce qu'on doit faire pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Ça paraît très bête, mais c'est ça. En ce premier jour d'application du pass sanitaire, les cinéphiles ne se bousculent pas. Résultat, très peu d'attente, des contrôles fluides, quelques recalés tout de même. C'est ça, je suis désolé, c'est pas nous, mais moi en fait il me faut le truc où il y a écrit le test qui a été fait. Là, j'ai pas le test qui a été fait. Comme prévu, la fréquentation est en berne, moins 20% pour les 3 premières séances de la journée. Un coup dur, alors que la saison avait très bien démarré. Un mal pour un bien, espère la direction. Mieux vaut maintenant que les clients soient vaccinés, que ça puisse rester derrière nous, le Covid, tout ça, toutes ces restrictions, tous ces couvre-feux. Cet hiver, on ne veut pas avoir encore à resubir une fermeture. Enfin, on veut vraiment que cette histoire soit réglée, qu'on puisse reprendre une activité correcte. Du côté des cinémas indépendants, beaucoup ont choisi de contourner le pass sanitaire en rétablissant des jauges. 49 spectateurs maximum lors des séances les moins fréquentées. Dans ce cinéma mulhousien, le compromis est plutôt apprécié. Je suis venu en groupe et puis tout le monde n'avait pas son pass, donc je suis ravi que les deux existent, pour ne pas faire de polémique. On espère pouvoir s'y retrouver. On a essayé de faire les choses le plus simplement et le plus clairement possible, que tout le monde s'y retrouve. Ensuite, on espère que le public jouera le jeu. Pour l'instant, on a de bons retours. Passe sanitaire ou non, à l'intérieur, le port du masque reste de mise, à Mulhouse comme à Colmar. Un choix assumé par ces deux cinémas, malgré la levée de l'obligation par le gouvernement.